Maladie de Lyme, et si on calmait le jeu? Devant le Sénat, les querelles d'experts sur la maladie de Lyme éclatent au grand jour. On en arrive à une totale cacophonie, dénoncée par les associations de patients. Entendu le 10 avril, les représentants de la Haute Autorité de Santé et de la Direction Générale de la Santé ont tenté d'éteindre la polémique. Depuis le 27 mars 2019, la Commission des Affaires sociales du Sénat organise une série de tables rondes sur la maladie de Lyme. Le but, garantir aux patients une prise en charge la plus efficace possible. En juin dernier, la Haute Autorité de Santé, HAS, a publié des recommandations de bonnes pratiques sur le diagnostic et le traitement de cette maladie transmise par les tiques. Mais ce texte a été désavoué par 25 sociétés savantes, au premier rang desquelles la Société de pathologie infectieuse de langue française, SPILF. Les infectiologues, qui ont pourtant participé au groupe de travail de la HAS, rejettent la notion de syndrome persistant polymorphe après une possible piqûre de tique SPPT. La Haute Autorité de Santé a, en effet, souhaité prendre en compte ces patients qui continuent à souffrir de symptômes divers, malgré les traitements, ce que certains ont assimilé à une forme de Lyme chronique. Ces querelles d'experts ont pris une tournure inquiétante le 3 avril lorsque le Pr Pierre Tatevin, président de la SPILF, a révélé devant les sénateurs être mandaté depuis le mois de septembre par la Direction Générale de la Santé pour produire de nouvelles recommandations d'ici le mois de juin. En clair, on risque de se retrouver dans quelques mois avec deux textes différents, l'un promu par la HAS, l'autre par la DGS. Comment s'y retrouver? Indignée, la Fédération française contre les maladies vectorielles à tiques, qui comprend 3 associations de patients et un collège de médecins et de chercheurs, a écrit le 9 avril au président de la République, au Premier ministre et à la ministre de la Santé pour obtenir des éclaircissements. Dans cette lettre, elle réclame la création d'une agence nationale des maladies vectorielles à tiques, qui serait probablement le meilleur rempart contre les dérives pseudo-médicales et mercantiles qui sévissent dans ce domaine. Auditionné par le Sénat le 10 avril, le Pr Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, a tenté de calmer le jeu. Il a confirmé qu'il avait demandé à la SPILF de travailler sur des recommandations pratiques, consensuelles, à partir des recommandations élaborées par la HAS. Les patients seront associés à ce travail. Il a réclamé davantage d'écoute et de tolérance pour les cas les plus complexes. Les histoires d'errance thérapeutique pendant plusieurs mois doivent cesser le plus vite possible, a-t-il assuré. Dans le courant du mois de mai, 5 centres nationaux de référence seront désignés par un jury. Ces centres se verront allouer un budget annuel de 1,5 million d'euros. Ils seront chargés d'accueillir les cas de SPPT qui font actuellement polémique. De son côté, le Pr Dominique Le Gouloudec, présidente de la HAS, a défendu devant les sénateurs sa méthode de travail basée sur des auditions d'experts, de patients et une analyse de la littérature scientifique. Nous serons preneurs de nouvelles recommandations, à condition que la méthode soit rigoureuse et impartiale, a-t-elle assuré après avoir pris acte de la démarche concurrente de la Direction Générale de la Santé.